terminé! Il n'y a rien à faire, je te domine! C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Ne prends pas ce risque. Mais c'est complètement con, à quel moment tu fais ça? Le gars il essaie de faire une technique du futur à Obi-Wan, son maître. Ouais, mais Obi-Wan il a bien réussi à tuer Dark Maul de la même façon. Ouais, c'est pas faux. Imagine Anakin avait réussi à tuer Obi-Wan comme ça, genre là il le tue. Eh bien Maurice, c'est une très bonne idée, mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Sur Mustafar, après un terrible duel entre Anakin et Obi-Wan, ce dernier le domine. Mais Anakin arrive derrière Obi-Wan, évite son coup et transperce son ancien maître et ami, le laissant mourir sur la planète volcanique. Ensuite, Anakin s'en va rejoindre le vaisseau de Padmé et l'emmène sur Coruscant afin de la faire accoucher et de la sauver. Cependant, elle meurt quand même en donnant naissance à ses enfants. Anakin conserve le corps de Padmé dans une cuve de Bacta car son objectif est clair, il veut devenir assez puissant pour la ressusciter. Le nom des enfants est alors choisi par Anakin. La petite s'appellera Shmi Skywalker en l'honneur de sa mère défunte et son fils Luke Skywalker. Après la mort d'Obi-Wan, le seul Jedi restant que Bail Organa connaisse n'est autre que Yoda. Bail, voulant créer une forme de rébellion, aimerait que le dernier Jedi rejoigne la résistance. Il engage donc un chasseur de primes, du nom de Dengar, pour retrouver la planète où s'est exilé Maître Yoda. Le chasseur de primes infiltre les archives impériales et fait des recherches sur l'Ordre 66. C'est ainsi qu'il apprend que le Jedi était affilié à Tarful lors de la bataille de Kashyyyk. Dengar se rend sur cette planète, isole le Wookiee, lui tire les poils du nez et le torture. Tarful cède et dévoile l'emplacement de Yoda aux mercenaires. Ce dernier, ne volant aucun témoin, exécute le chef Wookiee car il aime que le travail soit bien propre. Après cela, Bail Organa va voir Yoda, lui explique la situation et le convainc. N'ayant pas d'autre choix, le dernier Jedi rejoint l'Alliance rebelle. 19 ans s'écoulèrent. Les enfants de Vador furent entraînés au côté obscur de la Force, mais des tensions se créèrent entre frères et sœurs. L'Empereur est très proche de Luke, il s'occupe même personnellement de sa formation. Shmi, quant à elle, a développé une relation père-fille très forte avec Vador, à tel point qu'elle l'accompagne dans certaines missions. Shmi trouve qu'elle est sous-estimée par l'Empereur, et Vador trouve que son fils passe beaucoup trop de temps avec son maître. Il n'aime pas ça. Durant cette période, l'Empire entend des rumeurs sur une attaque imminente des rebelles commandée par un certain Maître Yoda. À ce même moment, l'Empire est aussi troublé par le pilote déserteur qui aurait des informations compromettantes à propos de leur super arme, l'Étoile Noire. Peu de temps après, une attaque sur Scarif a lieu. Un groupe de rebelles mené par Yoda se serait infiltré sur la planète pour dérober les plans de l'Étoile Noire. Orson Krennic envoie un message d'alerte à l'Empire. L'Empereur envoie donc Dark Vador pour intercepter la flotte rebelle en orbite autour de Scarif, et envoie Luke et Shmi pour décimer les troupes rebelles à la surface. Yoda se retrouve devant les enfants de Vador et décide de les retenir pour laisser une chance à l'équipe Rogue One de quitter la planète avec les plans. Le combat est donc engagé. Malgré sa vieillesse, Yoda se bat héroïquement et glorieusement. Il dévie les tirs de blaster tout en esquivant les coups de Shmi et Luke. Mais cela ne suffit pas. Pris de vitesse, la lame de Shmi lui porte un coup fatal et le dernier Jedi tombe à terre. Pendant ce temps, l'équipe Rogue One a réussi à quitter la planète avec les plans de l'Étoile Noire et rejoignent le vaisseau de l'amiral Radius, le Profundity. Cependant, dans le couloir menant au Tantive 4, alors qu'ils étaient proches du but, Vador les prend par surprise, les massacre et récupère les plans. Cet échec marque la fin de l'Alliance rebelle. En rentrant faire le rapport de la mission et de la situation à l'Empereur, l'animosité frère-sœur entre Shmi et Luke n'a jamais été aussi forte. En effet, cette dernière se targue auprès de l'Empereur d'avoir mis fin au jour du plus grand Jedi de tous les temps, ce qui a le don d'agacer Luke. Celui-ci, voulant prouver sa valeur et sa véritable puissance à l'Empereur, provoque Shmi en duel, ce qui plaît à l'Empereur. La fougue et la haine de Luke envers sa sœur ne suffirent pas. Celle-ci est plus réfléchie et assidue, elle utilise sa vitesse et sa précision pour venir à bout de Luke. Alors que Luke donne le coup de trop, celle-ci en profite pour le désarmer, et d'un revers de la main, lui couper le bras gauche. Tombant à genoux, c'est sans sourciller qu'elle le transperce de haut en bas. C'est alors qu'elle s'accapare toute l'attention de l'Empereur. Il fut très surpris par la tournure du combat avec la victoire de Shmi. En effet, le plan initial de l'Empereur était de monter Luke contre sa sœur,
qu'il la tue et qu'il devienne ainsi complètement aveuglé et rongé par le côté obscur, en faisant ainsi LE disciple parfait. Il voyait en Luke un potentiel plus grand encore qu'en son père Anakin. C'est pas pour rien qu'il avait pris sous son aile dès son plus jeune âge. Shmi et Palpatine n'eurent le temps de prononcer un mot que le Seigneur Noir des Sith, Dark Vador, rentra dans la pièce. Initialement venu faire son rapport aussi, il constate les dégâts du combat entre Luke et Shmi, et surtout la mort de son fils. Mais le véritable coupable, il le connaît. Palpatine. Avec toutes ses manipulations, ses complots, Vador sait qu'il œuvrait déjà pour que Luke prenne sa place de toute manière. Ainsi, sans un mot, il s'approcha de l'empereur, alluma son sabre. Le vieil homme, sénile, n'eut le temps de réagir qu'il était déjà dépourvu de sa tête. De ce fait, Vador devient le nouvel empereur et règne d'une main de maître avec sa fille Shmi sur la galaxie. Il réinstaure la règle des deux, initialement créée par Dark Bane. Mais dis donc Valou, qu'est-ce que c'est que ça la règle des deux? Eh bien Momo, la règle des deux est une philosophie Sith, disant qu'il ne peut exister que deux Sith, un maître et un apprenti. Cette règle fut instaurée par Dark Bane, le seul survivant d'une guerre qui opposa les Sith et l'ordre Jedi des millénaires avant la guerre des clones, afin que les Sith puissent comploter en secret et préparer leur revanche. Ah, merci Valou. Ensemble, ils cherchent à acquérir un grand pouvoir, utiliser le côté obscur afin de maîtriser la vie, la mort et pourquoi pas, réussir à ramener Padmé d'entre les morts, dont la dépouille est soigneusement conservée dans une cuve de Bacta. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous? Alors si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, et pourquoi pas la partager, tiens. Mais en tout cas, merci, on prend vos trucs en compte, salut. Salut!